Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante, au micro Georges Quenon. Bonsoir à toutes et tous. Nous voici arrivés à la dernière émission de novembre, et tout au long de ce mois, nous avons été à la rencontre des témoins de l'Évangile en compagnie de notre collaborateur Fabien Ruel. Aujourd'hui, Journée internationale de la Bible, notre rencontre se fera donc autour des écrits bibliques. Nous rejoignons Fabien et son invité après ceci. Parole transcendante, au commencement présent. Divine parole, tu es de toute éternité. Parole immanente qui du ciel s'est détachée. Divine parole incarnée de grâce et vérité. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte, en lui la grâce abonde. C'est aujourd'hui la journée internationale de la Bible dont le but est d'encourager sa lecture. Notre invité, la Bible, il l'affectionne, il la chérit, il l'enseigne. Giuseppe Carozzo, vous êtes pasteur, enseignant à l'Institut Faculté de Théologie francophone de Jérusalem, entre autres. Tout d'abord, merci d'être là. Bonjour Fabien. Allons droit au but. Dans une société où tout circule à la vitesse de la lumière, où l'information sort de partout, est-ce que la Bible a encore sa place? Est-ce que son message peut encore littéralement trouver vie? Le message est intemporel. L'homme d'aujourd'hui, comme l'homme d'hier, peut être confronté à ces questions existentielles et en effet, le message de la Bible est pertinent aujourd'hui encore, on peut l'affirmer. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se cache derrière ces 5 lettres B-I-B-L-E, le mot Bible? La Bible, tout d'abord, est une encyclopédie, c'est une bibliothèque. Le terme vient du grec ta biblia, qui signifie les livres. Et contrairement à une idée reçue, la Bible n'est pas un livre, mais un ensemble de livres. On peut approcher la Bible sous différents aspects, sous différents angles. Elle est unique en tous les cas, de par son origine, de par sa transmission, de par l'impact que le message a eu sur la culture occidentale. On peut dire aujourd'hui que la Bible est un patrimoine de l'humanité. Elle ne peut pas être confisquée dans une communauté. Elle appartient à l'humanité, cette Bible. Lorsque nous comparons les écrits de l'Antiquité avec les écrits bibliques, les manuscrits, le nombre est impressionnant. Et on peut dire aujourd'hui que oui, la Bible est unique de par sa popularité, de par la traduction, le nombre impressionnant de traductions. Pratiquement aujourd'hui, 98% de la population mondiale peut accéder au texte biblique. Elle est traduite en 2886 langues, les chiffres sont plus ou moins d'actualité. Il y a vraiment quelque chose de particulier avec la Bible qu'on ne retrouve avec aucun autre ouvrage. Est-ce que la Bible peut être une plus-value pour l'homme, la femme d'aujourd'hui? L'homme moderne est confronté à ces questions. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Comment vivre dans la société? Comment vivre au sein de la famille? Comment vivre sur son lieu de travail? Et je crois que la Bible a un message à ce niveau-là, mais la Bible a un message qui parle essentiellement au cœur de l'homme. Et je crois que le cœur de l'homme est toujours le même. Les besoins d'hier sont les besoins d'aujourd'hui. Le besoin existentiel, c'est de se savoir aimer. C'est le plus grand besoin de l'être humain. Avant d'accomplir sa destinée, il doit savoir qu'il y a un amour qui est inconditionnel, et cet amour, il trouve sa source dans le Dieu qui a inspiré la Bible. Et donc, oui, le message de l'Évangile, qui est un message libérateur, c'est un message qui fait tomber les chaînes, c'est un message qui crée des ponts entre les humains au lieu de lever des murs. Eh bien, ce message, oui, aujourd'hui, il est plus que jamais d'actualité. Ok, un livre actuel, lorsqu'on le parcourt, on se rend compte à certains endroits qu'il y a des passages plus ou moins chauds. On voit des décapitations, on voit des guerres, on voit des situations qui peuvent nous rendre confus. Qu'en dites-vous ?
Alors, en effet, la Bible est tout à fait réaliste et la Bible n'embellit pas ni ces personnages célèbres comme Abraham, comme David, comme Moïse, de l'Ancien Testament. La Bible décrit la société telle qu'elle est aujourd'hui. Si on devait décrire la société actuelle telle qu'elle est vécue, eh bien, on devrait aussi faire allusion à la violence que notre société moderne du XXIe siècle contient. Donc oui, dans la Bible, il y a de la violence. Oui, dans la Bible, il y a des guerres. Tout simplement parce que la Bible décrit la réalité humaine dans son expression la plus naturelle qui soit. Mais le message qui est derrière, c'est que il y a un Dieu d'amour. Et le message de l'Évangile, alors, c'est un message qui a littéralement transcendé toute l'histoire. Et lorsque nous nous attardons à l'Évangile, le cœur même de l'Évangile est un acte violent d'une certaine manière, mais ici, celui qui subit cette violence, c'est Jésus lui-même, c'est le Fils de Dieu. La croix, qui est le message par excellence d'amour, puisque à la croix, Dieu nous prouve son amour. Et Jésus s'offre, il fait don de sa vie. Eh bien, c'est un acte violent. Il n'en est pas lui l'auteur, il en est la victime. Est-ce que la Bible aujourd'hui fait encore bonne figure dans la société civile ? La Déclaration universelle des droits de l'homme trouve son inspiration dans le Décalogue, dans les 10 paroles que Moïse reçoit sur le mont Sinaï. La culture, l'expression artistique, notre société a été impactée par la Bible. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est de considérer que la Bible, qui est un produit littéraire sémitique, d'une certaine façon, puisque c'est au Moyen-Orient, en Israël, que les prophètes de la première alliance ont écrit leurs textes, les apôtres de Jésus aussi, des sémites, mais ce message, il a transcendé, il a dépassé les frontières, d'abord dans la première génération, avec les apôtres même qui ont porté l'évangile au-delà du territoire, avec une langue qui était tout à fait contemporaine, le grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit et rédigé en grec koiné, qui était la langue populaire de l'époque, et aujourd'hui, jusqu'aux extrémités de la terre, toutes les civilisations et toutes les cultures peuvent s'y retrouver avec ce message. Donc oui, c'est un message universel et un message qui s'adresse à l'humanité entière. Il y a plusieurs récits dans la Bible qui ressemblent plus à de la science-fiction qu'à autre chose. Je pense par exemple à l'épisode de Jonas dans le ventre du poisson. Qu'en pensez-vous ? Alors je crois qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est d'ordre parabolique. Dans la parabole, il y a une histoire, un sens, et puis les récits historiques en tant que tels. Il y a différents niveaux de lecture dans la Bible qui sont possibles. Un niveau n'est pas forcément opposé à un autre niveau. Dans la culture hébraïque, par exemple, les rabbins ont plaidé pour différents niveaux de lecture. La lecture littérale, le texte tel qu'il apparaît, tel qu'il nous est présenté, et puis le niveau beaucoup plus subtil qui est à rechercher, à décoder entre les lignes. Toujours est-il que, par exemple, le récit de la création, on peut l'approcher de différentes manières. Il y a une lecture fidéiste. Les tenants de cette lecture, de cette approche, prônent le fait que la Bible, c'est un récit qui est destiné à susciter la foi. Et donc, on ne va pas s'inscrire sur le plan scientifique. D'autres vont avoir une autre approche, une approche littéraliste, prendre le texte tel qu'il est, croire que, en effet, Dieu a créé le monde en 6 jours de 24 heures. C'est une lecture littéraliste. D'autres vont avoir une approche plus littéraire et théologique, voir le génie littéraire que la Bible contient et le message théologique qui est derrière. Et puis, il y a encore une approche, l'approche concordiste, qui cherche à trouver des parallèles entre les découvertes scientifiques qui sont irréfutables et le récit de la Genèse, par exemple, qui est un récit extraordinaire de par sa simplicité. Il s'adresse à tout le monde. Un enfant peut le lire et le découvrir dans sa plus simple expression. Mais je pense que ce récit interpelle encore aujourd'hui les universitaires, les hommes qui cherchent un sens à leur vie et peuvent découvrir que, oui, le Dieu qui se révèle à travers ce livre, eh bien, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui a créé, un Dieu qui organise les choses, un Dieu qui donne la vie, un Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Et ça, on peut le découvrir à travers les récits. Le miracle est tout à fait intégré dans la Bible. Aujourd'hui, on est peut-être dans notre société moderne tellement sophistiquée, je vais dire, d'un point de vue technologique, technique. On n'a pas cette habitude dans notre société de recourir au miraculeux. Mais la Bible contient en effet cette dimension miraculeuse. Autre thématique, est-ce que la Bible et la foi peuvent faire bon ménage ? Je répondrai simplement en disant
peu de science éloigne de Dieu et beaucoup de science rapproche de Dieu. Je pense que c'est une erreur d'opposer la science et la Bible, puisque en tant que croyants, et bien entendu, nous acceptons la science. Il serait vraiment dommage d'opposer ces deux sources de recherche, de réflexion et de vérité, parce que le Dieu qui a établi les lois dans le domaine de la physique est le même Dieu qui se révèle à travers la Bible. Donc, il n'est pas intéressant d'opposer, mais au contraire. Et je parlais précédemment de la lecture concordiste qui cherche à établir des ponts, le récit de la création. On peut découvrir, en effet, de par cette approche, qu'il y a une concordance entre l'ordre et les étapes révélées à travers le texte biblique et les grandes découvertes scientifiques à travers les aires géologiques telles qu'elles sont présentées par la science. Est-ce qu'on peut dire que la Bible est un livre d'archéologie, par exemple ? Alors, on ne peut pas dire que la Bible soit un livre d'archéologie. En effet, l'archéologie, qui est une science relativement moderne, puisque c'est dans la deuxième partie du 19e siècle que l'archéologie a vu le jour. L'archéologie qui est une science, une étude scientifique des choses anciennes, archéin, du grec ancien, ce qui est ancien, et logos, la science, l'étude. Eh bien, on peut dire aujourd'hui que aucune découverte archéologique ne contredit le texte biblique, mais un nombre considérable de recherches et de découvertes archéologiques sont venues corroborer et confirmer le récit biblique. Et en cela, alors, il y a une pertinence quant à sa véracité et quant à son authenticité. La découverte la plus sensationnelle certainement qui soit dans le domaine de la science et de la Bible, ce sont les découvertes des manuscrits de la mer Morte à Qumran en 1947, dans une grotte à proximité de la mer Morte, dans le désert de Judée. Une première découverte, et puis 11 grottes au total vont donner la possibilité de découvrir quelques 900 manuscrits. Et dans ces 900 manuscrits, on y découvre des manuscrits bibliques, des manuscrits extra-bibliques également. Et quand on compare alors les récits de Qumran qui sont antérieurs à l'ère chrétienne avec les manuscrits les plus récents que nous avions jusque-là, il y a vraiment quelque chose de surprenant, il y a quelque chose d'interpellant quant à la transmission du texte biblique, quant à la fiabilité également des manuscrits et du travail des scribes qui ont fait ça avec beaucoup d'attention et un respect méticuleux quant à la transmission de la parole divine. Par exemple, elle relate l'existence, depuis l'époque d'Abraham déjà, d'un peuple, d'une civilisation qu'on appelle les Hittites. Et jusqu'à l'époque de David, du roi David, plus ou moins en l'an 1000 avant notre ère, eh bien les Hittites sont encore mentionnés dans la Bible. Or, jusqu'au 19e siècle, nous n'avions aucune preuve archéologique de l'existence de cette civilisation, de ce peuple. Et donc, on pourrait dire que les détracteurs s'en donnaient à cœur joie, puisque la Bible mentionnait l'existence d'un peuple, mais dont nous n'avions aucune preuve historique et archéologique. Aux alentours des années 1880, sur le plateau anatolien, l'actuelle Turquie, eh bien, une civilisation est sortie du sable d'une certaine façon. Et là, alors, on a eu la preuve archéologique de l'existence de cette civilisation, l'Empire hittite, qui s'étendait jusqu'au pays de Canaan. Donc, en tant que croyants, nous considérons que les récits bibliques sont vrais et authentiques, et que l'archéologie, tôt ou tard, elle pourrait ou pas confirmer le récit biblique, mais ça n'en demeure pas moins pour nous une parole de vérité, qu'elle soit confirmée ou non par l'archéologie. Le texte est porteur de sens, de vérité et d'histoire. Giuseppe Carrozzo, merci. À bientôt. C'est en Jésus-Christ qu'est révélé l'amour. Vous pouvez obtenir le texte du dialogue de ce soir sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée sur la première et vous fixe rendez-vous à samedi prochain. Ni le présent